Pour une éducation efficiente de l'enfant, une étroite collaboration entre parents et enseignants est vitale. En fait, dont se sont imprégnés certains établissements avisés qui tiennent pour la bonne cause des assemblées générales annuelles avec des parents d'élèves. Le King David Comprehensive School en a fait l'illustration le 22 octobre dernier sous la houlette de son promoteur, le Dr Samuel Samen-Goubet. Une cérémonie riche en couleurs et en sons au cours de laquelle il était question de présenter aux parents d'élèves venus nombreux des programmes élaborés pour le compte de l'année en cours, bâti essentiellement sur la logique de l'approche par compétences. Cette année, nous voyons les responsabilités partagées afin d'atteindre, parce que nous voulons atteindre nos objectifs qui sont les meilleurs résultats dans notre complexe. Et c'est ça, je crois qu'il faudrait que les parents comprennent qu'ils ont autant de responsabilités que l'établissement, qui ne dorment pas ou qui ne laissent pas leurs responsabilités à l'école, que chacun puisse jouer son rôle. Et lorsque chaque componente va jouer son rôle, je pense que nous allons faire de nos enfants les meilleurs enfants, ou la qualité de l'éducation que nous voulons donner. Je crois qu'on aura ça au niveau des enfants que nous sommes en train d'éduquer. Merci. Sous l'appréciation de quelques autorités en place, les apprenants ont quant à eux prouvé leur savoir-faire à travers la fabrication entre autres de savons, parfums et yaourts. C'était aussi l'occasion de valoriser la langue maternelle, le tout sous une note de chorégraphie mais aussi d'humour. La visite guidée des laboratoires et de la bibliothèque de cet établissement était la preuve de son souci pour la valeur pratique des cours dispensés. La photo de famille qui clôturait l'utile de cette journée a précédé l'agréable qui consistait en la restauration. C'est le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances qui a ouvert les travaux en présence d'Ernest Gouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, des membres du comité ITI et du secrétariat technique, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des entités publiques et privées concernées par la conciliation 2014. 12 sociétés du secteur pétrolier et 7 du secteur minier ont été sollicitées. Plutôt, la première échéance, ça concerne plutôt le rapport 2014. Qui doit être publié avant le 31 décembre. Ça, c'est les délais qui sont exigés par la norme. Donc là, tout le monde, je pense, est mobilisé pour atteindre ces objectifs. Le calendrier qui a été convenu avec le comité dans sa réunion d'hier a été convenu dans le sens, en fait, justement, d'avoir ce rapport avant le 31 août. Bon, après, on a le rapport également en 2015 qui devrait commencer à partir de 2017 et que en fait ces deux rapports devraient bien entendu être prêts et avec la qualité souhaitée pour pouvoir passer la validation du Cameroun qui est prévue au premier semestre 2017. Le ministre des Finances, c'est un défi annuel récurrent que le Cameroun a depuis l'atteinte du statut de pays conforme en octobre 2013. Le bon remplissage des formulaires de déclaration étant une condition nécessaire pour une conciliation et un rapport de qualité. Alamine Ousmane Mey a demandé aux participants à cet atelier de respecter les conseils que le conciliateur leur a prodigués afin de garantir le strict respect des délais et la bonne qualité du rapport ITI 2014. Ce rapport doit être produit avant le 31 décembre de l'année en cours, conformément à la norme ITI devenue plus exigeante en termes d'impact. Parce que la finalisation du rapport d'avancement de l'exercice 2015 obéit au même impératif de délai, le ministre Alamine Ousmane Mey a invité les uns et les autres à communiquer au secrétariat technique leurs avis et commentaires sur la version provisoire de ce rapport. Pour le moins, il était question au cours de cet atelier d'outiller les personnes chargées de remplir les formulaires de déclaration de collecte des données afin que le rapport ITI 2014 soit de grande qualité comme les précédents. En attendant la fin de la mission de conciliation en cours qui va permettre la production des rapports 2014 et 2015, 7 rapports de conciliation couvrant les exercices 2001 à 2016 ont été produits par le Cameroun qui a adhéré à l'ITI, l'initiative de transparence dans les industries extractives en mars 2005 sur instruction du président de la République, Paul Biya.
Le ministre André Mamafouda de la Santé publique était ce 23 octobre 2016 au chevet de la soixantaine des accidentés des ECA transférés dans la ville de Yaoundé. Une visite qu'il a effectuée dans 4 centres hospitaliers, l'hôpital central, le Curie, le centre des urgences, le CHU, le centre hospitalier universitaire et l'hôpital militaire. Question de se rendre compte de l'effectivité de la prise en charge des accidentés. Ces derniers ont été répartis en fonction de leurs problèmes. L'hôpital central et le Curie prennent en charge ceux qui ont des problèmes traumatologiques, tandis que le CHU s'occupe de ceux qui ont des douleurs thoraciques et l'hôpital militaire de l'état général des personnes blessées. Pour le moins, les directeurs de ces hôpitaux ont rassuré que le pronostic vital des victimes n'est pas engagé. Cependant, il se pose quelques besoins urgents nécessaires à la prise en charge des blessés, notamment certains matériaux chirurgicaux, l'approvisionnement en produits sanguins et la gestion de la nutrition des accidentés qui ne sont pas encore entrés en contact avec les membres de leur famille. Ils ont également évoqué le problème psychologique des blessés. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui se posent parce que certains n'ont pas de famille ou bien alors leurs familles ne sont pas présentées. Et pour d'autres, il y a des chocs psychologiques, traumatologiques. Donc nous pensons que ces aspects doivent être résolus. Pour ce qui est du problème psychologique des blessés, la ministre des Affaires sociales a fait savoir qu'une équipe de psychologues a déjà commencé à suivre quelques victimes. Le ministre de la Santé publique s'est félicité de leur prise en charge tout en implorant que le maximum soit fait pour que le taux de décès ne s'aggrave pas. Étant dans un cas d'accident, toutes les dispositions d'usage devraient être prises pour que les corps soient remis aux parents directs des défunts pour qui André Mamafouda a une pensée pieuse. De la boîte à l'assiette, consolidant les acquis, c'est sous ce thème que s'annonce la 4e édition du Forum national d'échange entre Bayam Salam et autres acteurs du secteur informel, en abrégé FEBAZI, et la grande foire du Cameroun qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2016 au club Camtel de Bépanda. En prélude au dit événement, s'est tenue à Douala ce 19 octobre 2016 la conférence de presse préparatoire. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il sera question lors de cette messe nationale du secteur informel de vendre des denrées alimentaires à moindre coût grâce au transit direct des produits des agriculteurs et artisans sur le site de l'exposition. Il y aura également une marche de soutien aux Lions indomptables organisée le 12 novembre à l'occasion de la CAN féminine. On note aussi une descente pour remise de dons à la prison centrale de Douala et aussi avec à l'appui le paiement des amendes. Un projet soutenu au niveau national par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et à Douala par la mairie de Douala 2e. Il est à noter que la 4e édition du FEBAZI, qui est à portée nationale, se tient pour la première fois à Douala. Et Mme Marie Bilo Ambala, présidente nationale des Bayam Salam, déclare qu'au-delà de cette initiative, le groupe entend investir dans d'autres actions telles que l'éducation sexuelle des adolescentes et la promotion des TIC chez les jeunes femmes. Le groupement de la filière bois du Cameroun a organisé ce 19 octobre 2016 à Douala la formation des pères éducateurs dans le cadre du sous-projet prévention VIH chez les autres populations vulnérables. C'est que le Cameroun est un pays à épidémie généralisée dont la séroprévalence au VIH est de 4,3%. Le coût est élevé au Cameroun, c'est la tranche jeune qui est la plus affectée. Il est donc important de se faire dépister. On amène les gens à s'approprier de la notion de sensibiliser, d'éduquer leurs semblables pour les amener à participer, à se faire dépister, à connaître leur statut. Le Cameroun est dans un processus d'accélération de la mise des personnes sous ARV. Il faut que le maximum de Camerounaises connaissent leur statut et prennent le traitement antirétroviraux. En effet, dans le sous-projet prévention du VIH chez les autres populations vulnérables, le Cameroun a soumis une note conceptuelle qui a été approuvée par le Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et dont l'objectif de développement vise la réduction de 50% de nouvelles infections à VIH d'ici 2017. Pour ce faire et pour un impact plus fort, le ministère de la Santé publique a souhaité se faire accompagner de différents partenaires dans l'exécution technique et financière de certaines activités de la note conceptuelle.
Le groupement de la filière bois a ainsi été sélectionné sous récipiendaire ministère de la Santé, Comité national de lutte contre le sida côté secteur privé pour la mise en œuvre du sous-projet prévention VIH chez les autres populations vulnérables. Les personnes identifiées sont ici les travailleurs de grandes entreprises et pôles économiques, les détenus des prisons et les populations des camps de réfugiés. De manière spécifique, il s'agira d'augmenter chez les populations le pourcentage de personnes sensibilisées et d'orienter vers le conseil de dépistage volontaire anonyme. Étape primordiale pour parvenir à l'atteinte de la couverture universelle de la prise en charge du VIH en accord avec la politique nationale de lutte contre la pandémie. Telle est la mission des pères éducateurs en cours de formation qui auront désormais la lourde responsabilité de venir en aide à ces populations qui traînent encore le pas dans le processus de dépistage volontaire dans les milieux professionnels. Ils sont environ 3000 dans tout le Cameroun. Bien que fragilisé, Boko Haram a encore une certaine capacité de nuisance. À cet effet, les autorités de la région de l'extrême nord ne doivent lui laisser aucun répit. Tout doit être mis en œuvre pour réduire cette secte barbare à sa plus simple expression. C'est ce qui justifie sans doute la réunion de sécurité élargie aux administrations sectorielles que le gouverneur Midiawa Bakari vient de tenir à Maroua. Une réunion de sécurité extraordinaire à laquelle on prépare le commandant de la 4e région militaire interarmée, celui du premier secteur de la force multinationale mixte basée à Mora et le commandement de l'opération Alpha. La réunion avait pour but de prendre des mesures de sécurité supplémentaires qui vont être déployées notamment sur toute l'étendue de la région de l'extrême nord. Bon, les contrôles systématiques vont recommencer. Vous savez, les malfaiteurs ont pris l'habitude de faire acheminer en pièces détachées les objets qui rentrent dans la fabrication de ces, disons, bombes artisanales. Associer les délégués de transport pour sensibiliser les responsables des agences à ce que tous ceux qui prennent l'écart d'un point à un autre soient identifiés, enregistrés sur la base de leurs documents officiels qui peuvent être la carte d'identité ou le passeport en cours de validité, bien évidemment. À l'issue de cette réunion, des mesures sécuritaires visant à empêcher toute tentative de nuisance des combattants de la secte Boko Haram ont été prises. Il ressort que les contrôles mixtes seront intensifiés dans les différents axes routiers et principales localités de la région, avec au bout de compte des fouilles systématiques, des coins et recoins, de nuit comme de jour. Le gouverneur a prescrit au délégué régional du commerce et ses collaborateurs de veiller sur tous les circuits de commercialisation des marchandises sur toute l'étendue de la région. Côté transport, le contrôle sera renforcé dans les agences de voyage, les passagers bien identifiés et les bagages étiquetés, tout ceci afin de neutraliser toutes les astuces de Boko Haram. Signalons que cette réunion se tient au lendemain de la découverte dans une agence de voyage à Mora d'un colis contenant des composants destinés à la fabrication des explosifs utilisés par Boko Haram pour orchestrer des attentats kamikazes.